d'achat, un portefeuille d'achat, levier avec effort, mise en concurrence et des négociations, fréquentes apports en jeu, qui doit gérer des achats critiques avec des fournisseurs monopolistiques. L'acheteur reste au centre d'un cercle décisionnel sur lequel il doit agir au quotidien. S'il est souvent considéré comme un négociateur à la recherche de gains économiques, un gestionnaire de risque tourné vers sa base fournisseur ou un vecteur d'innovation amont. L'acheteur est avant tout un communicant interne qui doit faire la promotion de son activité, non pas dans un but unique de valorisation de ses résultats, mais également à des fins pédagogiques pour faire valoir le bien fondé de la fonction et l'intérêt qu'elle a pour tous. A-t-on encore besoin de rappeler que les achats ne sont pas reconnus ou considérés dans de nombreuses entreprises comme ils devraient l'être? Oui, mais alors à qui la faute? À celle du département R&D, dont la préoccupation quotidienne est de concevoir un produit robuste à l'épreuve du temps, à celle du service qualité qui doit annihiler les effets de la loi de Murphy, à celle de la logistique qui doit prédire l'avenir tout en cherchant à comprendre les écarts du passé, ou encore à celle de la production qui lutte au quotidien pour l'optimisation et l'interruption de ces flux. Et si, malgré les compétences honorables de leurs représentants, ce n'était la faute à personne d'autre qu'aux services achats eux-mêmes? Si certains secteurs d'activité se targuent d'une maturité, achat en avance par rapport à d'autres, nous ne pouvons que constater que le savoir-être de l'acheteur est en avance nulle part. En nombre de fausses ou de croyances répandues qui consistent à considérer que l'équation apparemment évidente, achat égale valeur plus processus de coût, suffit à exiger d'une organisation que l'on reconnaisse des achats qui sont indispensables, sympathiques, engagés, etc. Or, n'aurions-nous pas oublié l'essentiel? Quelles sont alors les compétences et les qualités que l'acheteur doit développer pour faire en sorte que son travail soit compris et accepté par les autres acteurs de l'entreprise interagissant sur l'acte d'achat ou impacté par lui? Tout d'abord, sa curiosité et son empathie, s'intéresser aux problèmes, aux objectifs, aux contraintes de ceux dont il recherche l'adhésion. Rester derrière son email n'est pas la meilleure façon de faire. Les visites fréquentes sont les plus payantes car elles peuvent s'accompagner de temps informels qui tissent des liens. Me direz-vous, que fait-on quand les interlocuteurs sont loin? À minima le téléphone. Si l'enjeu est taille, alors une rencontre doit pouvoir se justifier ne serait-ce qu'une fois dans l'année. Ensuite, la communication au sens large, sans entrer dans le détail de ce mot qui regroupe tant de choses à maîtriser. On pourrait recenser un besoin prioritaire dans l'art de poser les bonnes questions et d'exceller dans les méthode. À minima le téléphone. Et si l'enjeu est de taille, alors une rencontre doit pouvoir se justifier ne serait-ce qu'une fois dans l'année. Ensuite, la communication au sens large, sans entrer dans le détail de ce mot qui regroupe tant de choses à maîtriser. On pourrait recenser un besoin prioritaire dans l'art de poser les bonnes questions.